Dans cette zone industrielle, mais d'importants dégâts. La capitale résiste et l'armée ukrainienne est en train de mener des contre-offensives dans plusieurs endroits à l'ouest, en périphérie. Elle profite de l'enlisement de cette armée russe qui ne parvient toujours pas à prendre la capitale. Combattre dans un milieu urbain, c'est compliqué, c'est très difficile militairement. Ça demande plein de savoir-faire particuliers, il faut être capable de se coordonner très précisément entre l'artillerie, les troupes qui sont à pied, enfin les fantassins, les véhicules, enfin c'est très compliqué. Toutes les armées occidentales ont créé des villes, par exemple, pour s'entraîner et apprendre tous ces savoir-faire. Les Russes, non. Les Russes s'enterrent et font de plus en plus appel à leur puissance de feu. Donc ça, c'est leurs grands atouts. Hein. L'armée de terre russe est globalement une grosse artillerie. Et cette grosse artillerie qui fait la force de cette armée russe, elle est à l'œuvre à Mariupol depuis le début de l'invasion. C'est une ville détruite, exsangue, une cible principale pour les soldats envoyés par Moscou. Ils sont pour l'instant à quelques kilomètres du centre de la ville. Ce qui veut dire que cette ville, qui est isolée, qui ne peut pas être renforcée d'aucune façon, est condamnée en réalité à tomber, et sans doute assez rapidement. Presque un mois de guerre et impossible de connaître le nombre de soldats tués. Ukrainiens et Russes ne fournissent aucun chiffre précis. De 4 000 à 10 000 soldats russes tués, quoi. Donc c'est probablement entre les deux. Mais ce qui est énorme. En 8 ans de présence en Afghanistan, de 1980 à 1988, les forces soviétiques ont perdu 15 000 morts en 8 ans. Donc là, on est au moins la moitié en l'espace de 3 semaines. Côté ukrainien, Kiev concède la mort de 1500 soldats environ, mais là aussi, le chiffre officiel serait sous-estimé. Antoine Selachi, vous êtes le chef de notre service international. Pour la Russie, ça se passe mal, ou en tout cas plus mal que prévu? C'est difficile pour les Russes de dire que ça se passe bien. On vient de voir les pertes en hommes. Il y a un autre chiffre marquant. 5 généraux russes ont été tués en un mois. C'est un indicateur qui est très intéressant parce que